Chers abonnés, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu des retours d'expérience de deux musiques en fait. Alors, on a une musique qui va être la beauté de la peau, pour la beauté de la peau, et puis on va avoir une musique qui va parler de beauté des cheveux, mais elle est très différente de celle de l'alopécie androgénique pour ceux qui avaient suivi, qui a un pilotage sonore beaucoup plus complexe encore puisque les origines de l'alopécie peuvent être multifactorielles, très variées, etc. Donc, donc, sur la beauté de la peau, qu'avons-nous? Nous avions en fait la peau en elle-même, un travail en profondeur sur tout le système endocrinien, toutes les hormones, euh, la microcirculation, le collagène, l'élastine, les vitamines, parce que ça influence aussi tant la peau que les cheveux, hein, l'hydratation et toutes les M de la peau. Toutes confondues, donc c'est un pilotage qui peut être intéressant aussi à utiliser dans ce cadre. Voilà, avoir à tester si des fois il n'y a pas besoin d'approfondir un peu plus, de cibler plus, mais globalement, j'ai des retours assez intéressants sur cette musique puisque elle a permis à des personnes de se passer de certains produits, d'avoir des améliorations, mais pas que sur le plan de la netteté de la peau ou autre, hein, c'est aussi au niveau de la sensibilité de la peau, des sensations tactiles. Il y a eu un effet aussi collatéral auquel je n'ai pas pensé non plus au départ. Donc c'est intéressant ces retours d'expérience et c'est intéressant de noter tous les ressentis et ce qui se passe parce que des fois on a un objectif dans la tête, on pilote et en fait il se passe d'autres choses qu'on ne comprend pas sur le coup mais qu'on comprendra beaucoup plus tard. Alors en ce qui concerne déjà le pilotage sonore, la beauté de la peau, on a noté une amélioration de la qualité de la peau en général. Alors on parle de disparition de boutons, jusqu'à ne plus avoir besoin de mettre de fond de teint alors qu'on avait besoin d'en mettre quotidiennement au départ. Voilà. On note aussi chez les personnes qui ne mettent pas de fond de teint de base une amélioration du grain de peau, une diminution des rides, une peau qui semble beaucoup plus hydratée, puisque c'est normal, on prévoit aussi de normaliser l'hydratation hein, dans le corps. Et on peut noter aussi un teint plus rosé, une personne qui a l'air, à travers sa peau, d'avoir plus d'oxygène, voilà, et cet effet bonne mine, un peu jeune fille en fleurs, voilà. Alors, il y a également une sensibilité des mains qui a augmenté parce qu'on a des personnes qui, quand elles travaillent avec leurs mains ou sont en contact avec un public, quand elles travaillent dans les soins par exemple, vont avoir une augmentation de la sensibilité sur le plan tactile. Voilà. Et relate également une augmentation de l'énergie, un amoindrissement de la fatigue hein, dans la journée à force d'écouter les morceaux parce qu'évidemment les personnes qui sont assidues écoutent quotidiennement en fait, voire quasi en continu. Bon, ça chacun fait comme il veut, mais c'est bien d'avoir un instant dédié aussi pour faire ces choses et d'adapter en fonction de vous-même. Voilà. Alors j'ai trouvé intéressant d'accepter, moi, pour ma part, de faire une pause et de ne pas écouter forcément les musiques en même temps, parce que mon but en développant les musiques, c'était de garder la possibilité de faire d'autres tâches en parallèle. Le truc, c'est qu'en étant concentré sur d'autres tâches, je suis pas concentré sur mes sensations corporelles. Déjà qu'en temps normal, la conscience de mon corps n'est pas optimum. Et en se concentrant sur les réactions du corps, on observe qu'il se passe beaucoup de choses. Donc c'est bien de prendre le temps de temps en temps de se poser. Par exemple, hier après-midi, je me suis fait un soin détente sur plusieurs chapitres sur un thème et j'ai été attentive à chaque sensation ressentie, qu'il soit tactile, émotionnelle, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'en temps normal, en faisant d'autres choses en même temps,
j'y aurais pas prêté forcément attention et effectivement il s'est passé des choses et ça a été un pur moment de détente euh, dans un moment un petit peu de saturation euh, à la quantité d'informations qu'on a partout entre les médias, les actualités, etc. Ça a tendance à nous plonger un petit peu dans des états émotionnels pas forcément toujours positifs. Donc de ce point de vue, c'est vrai que c'est intéressant de se poser et juste de se laisser bercer comme un bébé en fait. Là clairement c'était ça la sensation. Voilà. Alors une autre personne relate par exemple également un développement de la sensibilité lors des séances de culture cellulaire justement où là on doit, je connais pas très bien le principe mais il me semble qu'on fait des lectures cellulaires, on est capable de savoir décoder la mémoire des cellules et une augmentation de la sensibilité a été constatée ou un développement de cette sensibilité ont été constatés lors de ces séances. Donc vous voyez, la beauté de la peau, ça n'a pas que rapport avec la beauté de la peau, mais ça a aussi un rapport avec des capacités spirituelles, mais pas que, puisque dans les enseignements de Grigory Grabovoy, lorsqu'on se concentre sur notre peau, on a, ou sur la séquence numérique de la peau, on va avoir une accélération de la manifestation des événements aussi qui va se faire. Alors, ça va être le cas avec l'aventurine, ça va être le cas avec la peau, notamment, parce que notre peau, en fait, notre corps humain, dans les enseignements de Grigory Grabovoy, est très important et il contient à certains endroits des capacités spirituelles qu'on ne soupçonne même pas. Et la peau en fait partie, et la peau permet d'accélérer les événements parce que notre conscience divine, qui est de couleur un peu dorée, se trouve justement à la surface de notre peau et nous habille un petit peu comme une combinaison de plongée. Voilà. Donc, petit conseil, quand vous travaillez sur une concentration que vous souhaitez accélérer les processus, eh ben, concentrez-vous sur votre peau. Voilà. Et sans jugement, sans vous dire ah non, ma peau elle est moche et tout. Non, non, non. Non, rien à voir avec tout ça. En fait, la peau, c'est un organe sensoriel qui a des capacités spirituelles. Et là, on le démontre d'ailleurs à cette occasion, hein, on le démontre, les personnes ont augmenté leur sensibilité tactile, leur sensibilité de perception, parce que les lectures cellulaires, on perçoit des informations aussi hein, qui proviennent des cellules, donc voilà. Alors, on décrit aussi des besoins de sommeil amoindris. Alors, une personne m'avait rapporté à un moment qu'elle avait moins besoin de dormir et que ça l'empêchait de dormir justement parce que, bah, justement, comme on a des systèmes de rajeunissement quand même qui se mettent en route à travers ce pilotage, et ben forcément on va avoir du fait du travail qui est lié aux glandes endocrines et aux hormones, on va avoir un rajeunissement qui va se mettre en route et le rajeunissement veut dire qu'on a moins besoin de dormir. On avait déjà évoqué le sujet avec Élixir de jeunesse notamment. Hein, où pour compléter l'information, on avait aussi des personnes qui décrivent des gens qui trouvent qu'ils ont l'air moins jeunes. En général, les gens donnent 10 ans de moins. Voilà, et c'est mon cas aussi, bien que je sois pas au top de ma forme du tout là, clairement, j'ai connu des moments mieux, hein, pour être honnête, mais les gens, voilà, là où avant, moi, on me donnait souvent plus vieille quand j'étais ado, etc., bah, en fait, il y a un truc qui s'est inversé, il y a un switch qui s'est fait à un moment donné. Donc, souvent en moyenne, on constate hein, que les gens donnent 10 ans de moins. Voilà. Alors, à voir après, parce qu'en fonction des professions, etc., bah, y a des métiers où, quand on doit exercer une certaine forme d'autorité, etc., avoir l'air trop jeune ou trop doux, bah, c'est pas forcément quelque chose de très admis. Donc, c'est bien de rajeunir pour pouvoir se sentir en forme, pour avoir plein d'énergie, pour s'apprécier tout simplement quand on se regarde. Mais, euh, mais bon, voilà. Donc on a noté un moment que les besoins de sommeil étaient amoindris.
hein, que ça empêchait de dormir. Donc bon, là on comprend que comme il y a une normalisation qui se met en place autour des glandes endocrines et des hormones dans le cadre de ce pilotage-là en particulier, eh bien effectivement on peut avoir ces phénomènes, sauf qu'après quelques temps d'utilisation, c'est le contraire, ça s'est apaisé, ça s'est normalisé, voilà tout simplement. Donc au départ on peut avoir des choses comme ça, mais il faut voir aussi sur le long cours ce qui se passe. En fait, l'évolution se fait chaque seconde, à chaque instant, et donc forcément, on va avoir besoin de tout simplement réguler les choses au fur et à mesure du temps. Voilà. Mais peut-être que sur le coup, le travail sur le plan hormonal et endocrinien a dû être un peu trop fort au début, le temps qu'il trouve son ajustement. Voilà. Alors, on va passer au pilotage sonore pour la beauté des cheveux. Donc, bah, les cheveux, alors pour anecdote, hein, pourquoi j'ai choisi cette image, hein, en fait, c'est une représentation de la princesse Réponse et d'un roi mérovingien. Alors, il paraît pas évident tout de suite, c'est un roi mérovingien, mais il faut savoir que les rois mérovingiens avaient tous les cheveux longs parce qu'ils tenaient leur force, leur pouvoir de leurs cheveux. Donc, sachant que ces rois avaient quand même des capacités spirituelles, paraît-il, assez importantes, ils tenaient donc leur force de leurs cheveux, de leur chevelure. Et j'ai trouvé sympa de glisser cette petite référence-là. Voilà, donc c'est pas un prince et une princesse dans un conte de fées classique, non, c'est un roi mérovingien et en face on a la fameuse princesse Réponse, voilà, qui a des cheveux très très longs et et donc, pour en revenir au roi mérovingien, eh bien, c'était en rapport avec Samson dans la Bible, hein, qui tenait toute sa force de ses cheveux. Une fois qu'on lui avait tondu les cheveux, il n'avait plus de force. Voilà. Il faut savoir que les rois mérovingiens préféraient être exécutés plutôt que d'être tondus, parce que pour eux, être tondus, c'était le plus grand des déshonneurs. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce pilotage pour la beauté des cheveux? Eh bien, on a un complexe pour la perte des cheveux, pour limiter la perte des cheveux. Effectivement, je constate que moi, pour ma part, je perds beaucoup moins de cheveux. On renforce le cheveu avec la kératine, on agit avec les hormones, les vitamines, etc., etc. Voilà. Et sur les follicules pileux et compagnie. Enfin voilà, donc la liste est peut-être très longue. Et donc, bon, ce qui se passe, c'est que pour les personnes qui ont adopté euh, ce, ce- ce pilotage sonore, hein, on a constaté une repousse plus rapide des cheveux, notamment après une tonte, par exemple. Donc les cheveux sont plus forts, plus brillants, plus hydratés, par exemple. Et puis, des personnes relatent aussi voir la réduction, voire la disparition de cheveux blancs. Bon, alors moi, je ne sais pas quelle est la norme, hein, si la norme, c'est d'avoir des cheveux blancs ou pas, ça, j'en sais rien, parce qu'en plus, on a des nouvelles modes maintenant chez les jeunes où ils se décolorent les cheveux à tel point qu'ils deviennent pratiquement blancs. Mais concrètement, voilà, on a pu observer ça. Et d'autres personnes relatent, peut-être dans le cas où justement les cheveux avaient perdu leur pigmentation, qu'au contraire, plusieurs personnes dans les entourages remarquent une pigmentation, repigmentation des cheveux quand ils ont été, en tout cas, dépigmentés. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant. Euh, c'est vrai qu'il y a moins de chutes de cheveux, mais bon, les chutes de cheveux sont aussi corrélées au stress, à la fatigue, à tout un tas de trucs, mais ça peut être lié aussi à l'alimentation, comment voilà, on est entouré de poison par moment, donc tout ça c'est lié. Et puis je crois que chez les Indiens d'Amérique, leurs cheveux c'était leurs antennes aussi, leurs antennes spirituelles. Donc donc quelque part, les cheveux sont importants aussi. Et je ne saurais pas vous dire à l'instant T quelle est la fonction spirituelle des cheveux selon Grabovoi, parce qu'il y a sûrement une explication hein, pour cela, mais je ne la connais pas encore en tout cas, et je vous en ferai part peut-être à une prochaine occasion quand j'aurai l'information. Donc, euh, donc voilà pour ces deux pilotages. Euh,
que vous pouvez tester, pratiquer. Donc, moi, je trouve ça quand même intéressant de se dire que du jour au lendemain, on n'a plus utilisé de fond de teint. Parce que vraiment, un bon fond de teint, déjà, ça peut coûter cher. Moi, personnellement, j'en utilise pas. Mais il peut m'arriver de temps en temps d'en mettre, mais vraiment exceptionnellement. Et même quand c'est des grandes marques comme Dior ou Chanel et tout, en fait, c'est insupportable. Ça change rien avec des marques plus grand public, genre en supermarché, parce que moi, ma peau, franchement, je supporte pas mettre des trucs dessus. C'est insupportable. Mais de temps en temps, pour des raisons professionnelles ou autres, il peut arriver que j'utilise ces trucs-là. D'ailleurs, souvent, j'en ouvre un et je l'utilise pas pendant très longtemps. Mais mais il n'y a rien de mieux qu'une peau qui respire, où on met rien dessus, qui va l'étouffer, qui va venir l'empêcher de respirer. Et donc c'est quand même intéressant de se dire qu'une personne qui a eu besoin de fond de teint quasi tout le temps n'en ait plus du tout besoin aujourd'hui. Donc ça va vous faire de sacrées économies, hein, franchement, parce que voilà, hein, le moindre fond de teint à peu près de bonne qualité va, je pense, être beaucoup plus cher que la musique elle-même. Donc, c'est plutôt intéressant, voilà. À condition quand même de les écouter, de les appliquer. Et je vous dis, hein, l'astuce, c'est de créer des playlists par objectif. Hein. Par objectif, vous pouvez rajouter dans cette playlist tous les pilotages sonores qui vont aller avec. Voilà. Et en fonction du programme que j'ai envie de lancer un jour donné, eh ben, je choisis telle ou telle playlist euh, pour, euh, pour pouvoir lancer le programme et que ça se joue tout seul, y compris pendant le sommeil si besoin est. Donc voilà, j'espère vous avoir fourni des informations intéressantes concernant ces pilotages et puis bah, je vais vous souhaiter bah, un bon dimanche. À très bientôt.